Les grandes gueules, on poursuit dans un instant notre invité. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous. Il a écrit, on vous l'a dit, la plupart des discours d'Abdoulaye Wade au Sénégal, dans les milieux de la presse, de la politique ou encore de la réflexion juridique. Il est connu pour être l'inventeur du parrainage, ce passage obligé pour faire admettre sa candidature à la magistrature suprême au pays de la Teranga. Docteur en sciences politiques et professeur d'art oratoire, de Cheikh Diallo était hier encore au cœur d'une polémique en Guinée. L'objet, un avant-projet de charte de la transition. Celui-ci avait été diversement commenté dans la presse locale et dans l'opinion avant de faire l'objet d'un démenti formel de la part du CNRD. Malgré tout, la question de la transition guinéenne, elle reste intacte, elle reste entière. Il va falloir en définir les contours et très vite. Nous posions les questions dès le début de cette émission. Le CNRD était-il à l'origine de l'ébauche sur la charte de la transition ou était-ce un acte bénévole? Quelles sont les bonnes pratiques issues de la longue expérience africaine en matière de transition? Comment éviter les pièges du passé au CNRD? Autant de questions que nous tentons justement d'aborder avec Dr Cheikh Omar Diallo, ex-conseiller d'Abdoulaye Wade, auteur de l'avant-projet de la charte. Il est en direct depuis Dakar. Bonjour docteur. Grande gueule. Oui, bonjour Zakaria Milmouno, comment allez-vous? Bonjour Dakar, bonjour Conakry, et je vous entends parfaitement. C'est avec donc beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce matin dans les grandes gueules. Pour la première question, Jacques Léo-Alénou. Alors docteur, bienvenue à cette émission. La première question tout naturellement, c'est d'abord vous entendre sur cet avant-projet de charte qui a été vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes bien l'auteur et quelles sont vos motivations? Je vous remercie, mon cher Jacques. J'en suis parfaitement l'auteur. C'est un avant-projet de charte, donc c'est un brouillon de charte. Et à titre bénévole, chaque fois qu'il se passe des secousses démocratiques dans un pays, il existe beaucoup de propositions directes et indirectes. Ce n'est pas un projet de constitution, ce n'est pas un projet de charte, ce n'est pas non plus une charte. Donc je ne comprends pas d'où vient autant de polémique, puisque l'auteur lui-même a signé son nom en bas de page. Alors c'est juste que nous allons aborder aujourd'hui deux questions essentielles qui sont des sous-disciplines de la science politique, la transitologie et la consolidologie. Ce sont des matières charnières. Lorsque des démocraties naissent, elles pleurent. Et lorsqu'elles pleurent, il faut bien que des gens proposent leur solution. D'accord. Tout de suite lever des équivoques. Qu'est-ce qu'un Sénégalais fait dans une situation guinéenne? Mais moi, je décrète comme criminel tout Africain, tout citoyen africain qui se désintéresse d'un débat public africain de surcroît, lorsque c'est un pays voisin, une république sœur et amie comme la Guinée. La preuve, nos frontières étaient fermées depuis un an. Donc les questions guinéennes sont des questions sénégalaises et africaines, et les questions sénégalaises et africaines sont aussi des questions guinéennes. Deuxième équivoque à lever, je n'ai aucune relation de proximité, ni de près ni de loin, liée à l'un quelconque membre du CNRD. La preuve, moi-même, j'ai envoyé à vous, les journalistes, mon avant-projet pour participer de façon sereine à la conversation nationale. Comprenons-nous bien, l'irruption des militaires dans le champ démocratique entraîne une suspension de la Constitution. Et dans ce cas, avant de renouer avec une nouvelle Constitution, il faut aller vers trois procédures. Première procédure, un avant-projet qui est la phase la plus brouillonne.
on appelle ça le brouillage juridique, pour permettre aux gens de prendre ici ou là, comme dans une corbeille, les idées qui les intéressent d'une part. D'accord. D'accord, docteur. Il faut aller Deuxièmement, il faut aller maintenant sur un projet de charte. Et troisièmement, sur une charte. Le débat, c'est quoi? Est-ce que cette charte, des éléments vous intéressent ou pas? Prenez ce que vous en voulez et que la vie continue pour le réveil du génie démocratique guinéen. D'accord. Docteur Cheikh Oumar Diallo, en direct du Sénégal, Antoine Kourma. Oui, docteur, vous posiez la question de savoir, vous ne comprenez pas où se trouve la polémique. Il y a une polémique en Guinée. Hier, la junte a été contrainte de faire un communiqué attestant qu'elle n'est pas auteure de cette charte. Et la question que beaucoup se posent, comment se fait-il qu'elle se retrouve sur toutes les plateformes? Est-ce que docteur Cheikh, que vous êtes, avait expressément distillé votre avant-projet dans le but soit de contribuer à faire une bonne charte ou dans le but de charmer la nouvelle junte afin qu'on vous confie ce marché, comme certains le disent clairement, afin que vous puissiez, vous également, jouer un rôle dans la transition en cours en Guinée? Alors, je vous réponds, puisque je l'ai déjà dit. Vous qui êtes assis autour de cette table, Zakaria Milimono, je vous ai envoyé ce projet. J'ai dit, voici mon projet. Je veux contribuer à l'accélération de l'histoire démocratique. Moussa Moïse, vous qui m'entendez, je vous salue au passage. Je vous ai envoyé le projet l'avant-projet avant tout le monde. L'esthéticien Ahmed Kourman, l'esthéticien de la parole, je n'ai plus son contact. C'est un ami que j'ai rencontré au Noum Hotel. Lui, je n'ai pas pu lui envoyer. Et même à Girassi, c'est de gaieté de cœur. C'est à bon droit que ça a été fait. Il n'y a aucune arrière-idée que de participer à la conversation africaine et guinéenne. D'accord, c'est assez clair, docteur Cheikh Oumar. Vous avez suivi cette réaction d'un universitaire guinéen qui estime qu'il s'agit tout simplement d'un document plagié. Un document plagié pour vous, Cheikh Oumar, docteur Cheikh Oumar Diallo, qu'en dites-vous? Mais moi, je suis étonné qu'il parle de plagiat d'un brouillon. Et ce que je veux dire à ce propos, en termes d'ingénierie constitutionnelle, il existe ce qu'on appelle le benchmarking. Alors, s'inspirer d'une bonne pratique est une action qui est non seulement salutaire et permise, mais elle est louable. On ne peut pas inventer la roue. Il y a un modèle d'écriture constitutionnelle, que l'on soit dans la charte de transition du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, qui respecte les mêmes principes généraux, les grandes lignes, c'est-à-dire les principes généraux de droit. Nous sommes résolus, nous, peuple guinéen, considérant, nous, peuple guinéen, et à la fin, adoptons et approuvons. C'est comme ça le modèle d'écriture. Et si vous voulez aller plus loin, vous ne pourriez pas le faire. Mais maintenant, si vous ne comparez pas la bonne pratique ailleurs, mais vous ne pourrez pas servir de conversation intelligente avec les autres. Alors, c'est en comparant les choses qu'on devient original. Oui, dans cette charte, comme dans toutes les autres chartes du monde, il y a eu des comparaisons pour faire des propositions adaptées sur mesure. C'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que ça se passe. Alors, me faire mauvais procès en disant que j'ai pris des chartes du Mali, du Tchad et du Niger, ce n'est pas le débat. Est-ce que ça vous intéresse? Je suis à peu près persuadé, modestement, que lorsque vous allez passer au projet de charte et ensuite à la charte finale, vous allez emprunter sans doute 40 à 5% des propositions de ma modeste personne. Là se situe le débat. Que dit la charte? Plutôt l'avant-projet. Je préconise un certain nombre de mesures compte tenu de la science comparative dans d'autres pays. Que ceux qui ont perdu le pouvoir ne soient pas ramenés en ce moment de transition, cette phase transitionnelle. C'est tout à fait logique. Sinon, il n'y aurait pas de sens de faire un coup d'État. En parlant de coup d'État, je vais y arriver. Il faut dire que l'Afrique a battu le record de coups d'État. Nous en avons connu 200 en Afrique. 200 coups d'État en Afrique. Et pourquoi et comment? Le coup d'État du 5 septembre 2021 est un coup d'État 5G. Je vais m'en expliquer si vous me permettez un peu. Vous aurez le temps d'aborder ce coup d'État 5G, mais on va poursuivre ce débat avec vous. Djadja Moussaïroba, allez-y.
Alors, docteur Diallo, la question que moi je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce votre première fois de rédiger, de faire des propositions de ce genre lors de coups d'État perpétrés sur notre continent? Est-ce la première fois que vous faites une proposition de charte? Je crois que nous l'avons perdu, c'est bien cela. Nous allons le rappeler. Moussa Moïse, vous avez suivi plus de 200 coups d'État en Afrique, mais celui du 5 septembre, un coup d'État 5G. Bon, je pense qu'il n'a pas compté, il parle peut-être des coups d'État militaires, il n'a pas compté le coup d'État constitutionnel. Si on rajoute tout ça, peut-être qu'on va atteindre 1000. Je trouve quand même que... Parce que très souvent, il y a un président, on en a ri il y a quelque temps, je crois que c'est l'Afrique centrale qui dit que grâce à l'Église, il s'est rendu compte en fait qu'il a moins d'années qu'il n'y paraît. En Ouganda, donc il peut prétendre à un autre mandat. Il y a eu fait une erreur sur son extrait d'acte de naissance, mais ça n'est rendu compte qu'à l'approche de la prochaine échéance électorale. Donc je pense que nos présidents africains ont un incroyable talent. Et c'est pourquoi je dis que en chaque Guinéen sommeille une force spéciale. Les grandes gueules. C'est vrai, il faut des occasions exceptionnelles pour que le Guinéen laisse éclore la force spéciale qui sommeille à nuit. Qui aurait pu imaginer que le président Alpha Condé, rappelez-vous du dernier meeting qu'il a tenu, la foule qu'il draine, qui aurait pu croire que la junte, le colonel Doumbouya et ses hommes le prennent, partent à l'RTG avec lui, le ramènent sur l'autoroute, où il était presque quasiment impossible à l'opposition de manifester, même lorsqu'il s'agissait de manifestations pacifiques. Qui aurait cru qu'on aurait pu passer avec lui là-bas jusqu'au niveau de la casse et que des gens sortent à la casse pour applaudir? Je pense qu'avec un peu de recul, il se rend compte que beaucoup d'hommes ont été amenés, arrachés à leur maison et amenés à la rue lors des meetings à coups de billets de banque. Voilà ce qu'il en est, à coup de billets de banque. Donc c'est une leçon que tout le monde doit pouvoir tirer. Ceux qui aspirent à être président, à être donc à la tête de ce pays, ceux qui cherchent aujourd'hui le pouvoir, doivent pouvoir tirer toutes ces leçons-là. Parce que quand on est là, on est serviteur du peuple, on n'est pas du tout quelqu'un qui est à la tête du pays dans l'accomplissement d'une quelconque prophétie. Donc, Dr Diallo, c'est une parenthèse, Dr Diallo, nous avons été dans son institut. Nous savons le travail intellectuel. Il est fondateur de l'école africaine d'art oratoire et de leadership. Le travail qu'il fait en termes de conseil auprès de certains dignitaires africains, nous savons ce qu'il fait. Cependant, peut-être la démarche qui a été la sienne dans la transmission. Je pense que trop de personnes ont fini par avoir ce document. Dans la transmission de ce document, c'est cette démarche qui n'a pas été concertée. Elle s'est certainement retrouvée entre les mains des personnes qui ne savaient pas quoi en faire, qui ne pouvaient pas la transmettre aux nouvelles autorités. Et du coup, ça s'est retrouvé sur la toile. Mais au fond, par principe, je ne vois absolument rien de mal qu'un Africain puisse contribuer intellectuellement à aider donc, qui a des origines guinéennes. Ses arrière-parents viennent de l'Abbé, justement. Donc il n'y a rien de mal qu'il puisse contribuer donc intellectuellement à apporter un conseil quelconque aux nouvelles autorités du pays, surtout que ça porte sur un élément central, la transition. Moussa Iroba, notre documentaliste maison, figurez-vous bien, cabinet Condé, nous envoie un message, il nous dit... En Guinée, c'est-à-dire sur la toile, est-ce que c'est par malveillance? Est-ce que c'est une façon de court-circuiter la personne qui a fait la proposition? En même temps, les gens se posent la question, ils se disent pourquoi un Sénégalais? Justement parce qu'ils ne comprennent pas que Dr Diallo a des origines guinéennes. Même s'il n'avait pas d'origine guinéenne, je me dis que un Sénégalais, il a dit... village, hein. Justement, n'importe quelle personne animée, même si aujourd'hui les gens voient des intérêts derrière toute action, chacun pense que peut-être c'est un marché, comme le disait Antoine, mais il nous explique que c'est juste une volonté de changer les choses, d'aider à ce que nous traversions cette transition de la meilleure des façons. Justement, et on poursuit cette interview avec Dr Cheikh Oumar Diallo. Moussa Iroba, vous posiez une question. Alors, docteur, moi je voulais savoir si vous êtes à votre première fois de faire une telle proposition, ou bien vous en aviez déjà fait dans d'autres cas de coup d'État en Afrique. Madame Moussa Iroba, je vous salue, je vous ai suivi. Grâce à vous et votre belle voix, je comprends ce qui se passe aux grandes gueules. Vous avez un leadership féminin à affirmer.
si un homme peut changer et bouleverser, détruire le monde, pourquoi une femme ne peut pas le réparer? C'est tout à votre honneur la discussion d'hier où Moussa Moïse vous reprochait de tout les questions féminines au cœur du débat. Oui, les femmes sont l'autre moitié du ciel. Pour répondre directement à votre question, oui, je travaille sur des questions confidentielles, sur d'autres sollicitations. Et il n'y a pas de raison de proposer ces services à titre bénévole à un pays qui m'est cher, qui est dans ma peau et dans mon cœur. C'est tout cela l'esprit. N'y voyez pas autre chose. Je ne suis mandaté par personne. La preuve, à la fin de ces 18 articles d'avant-projet, j'ai signé mon nom et j'ai établi et je me suis désanonymé. Si c'était une circulation anonyme, vous pouvez vous rapprocher. Mais une fois de plus, c'est au stade artisanal, au stade d'avant-projet, nous brouillons. Et après quoi, vous irez dans la phase du projet. Je vous affirme que vous ne pourrez pas passer 40-50% à côté de cet avant-projet, parce que c'est la nomenclature et ce sont les normes internationales de charte de transition que je vous ai proposées. D'accord, Cheikh Oumar Diallo, on va avec vous, mon cher Daouda. Alors, moi, je pose des questions. La première, vous avez parlé tout à l'heure de transitologie, de consolidotologie, et je sais pas trop. Mais est-ce que toutes les chartes citées, Burkina, Tchad et autres, vous avez travaillé avec une vitesse, parce que du 5 septembre, nous sommes aujourd'hui le 14, ça veut dire que vous avez consacré un petit temps de travail, comme vous-même l'avez rappelé, le benchmarking. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait un rapprochement entre les réalités de transition au Burkina, au Tchad, au Mali et la Guinée? Vous appelez Jacques, vous posez une question très très forte. J'ai les rédigés en une nuit. Mais tout simplement, chers amis, c'est dans ma thèse de doctorat de sciences politiques. Je travaille sur des questions de transitologie. La transitologie, c'est l'étape qui précède la normalisation démocratique. Je travaille sur ces questions-là et c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Votre question a tout son sens, elle est d'une intelligence bouleversante. Pourquoi? Mais le coup d'État, c'est réalisé, c'est effectif le 5. Et quelques heures après, vous avez un avant-projet. Mais mon Dieu, c'est parce que ce monsieur sait modestement de quoi il parle sur ces questions-là. Ce sont des questions dans lesquelles je suis familier en projet de recherche. D'où la rapidité de l'exercice et de la proposition. Donc, je n'ai pas été au préalable, au parfum d'un pronunciamento. Je veux vraiment mettre les choses à l'ordre parce que j'ai entendu tellement de fantasmes que j'ai eu peur pour la République sœur de Guinée et celle du Sénégal. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est juste une sorte de rapidité, de diligence et de concomitance. Rapidité, urgence, concomitance. On poursuit cette interview avec vous, docteur Cheikh Oumar Diallo. Antoine Kourma. Rassurez-vous, docteur, le contenu, il est impeccable, on l'a lu. Il est pas mal. Il est évident que 50 voire 60% du contenu va peut-être être utilisé en Guinée. Mais on a envie de savoir, par rapport au contenu de la charte, vous parliez de coup d'État 5.0. J'ai envie d'en savoir plus. 5G. 5G, ok. De l'autre côté, c'est par rapport à certaines parties de la charte, notamment les membres devant faire partie du gouvernement prochain, la durée de la transition et tout cela. Parlez-nous amplement du contenu des 10 articles de votre charte. Parlez-nous brièvement de tout cela, s'il vous plaît. Oui, amplement. D'accord. Alors, permettez, rapidement, vous avez posé deux questions qui sont séparées. Je parle de constitution 5G ou je parle de transition, qu'est-ce que vous voulez? Je suis à votre service. Oui, vous nous parlez, enfin, vous avez qualifié vous avez qualifié sur les 276 coups d'État enregistrés en Afrique. Vous parliez du coup d'État du 5 septembre comme un coup d'État 5G. Pourquoi le qualifiez-vous ainsi? Très bien. Permettez-moi de parler avant des 5G, des 4G. C'est tout à fait normal. Alors, nous sommes en train de renouer avec l'âge d'or des coups d'État en Afrique. J'ai une comptabilité ahurissante pour vous. En 60 ans, il y a eu 150 coups d'État que j'ai répertoriés. Je peux me tromper, vous parlez de 203, tant mieux. C'est une épidémie de coups d'État, avec ou sans effusion de sang du président déposé. Sur les 400 qu'a connu le monde, ok? Alors tous les pays, restons dit, nous sommes en Afrique, tous les pays d'Afrique du Nord ont connu des putschs. Le Maroc n'est pas un pays, c'est un royaume.
tous les États d'Afrique centrale ont subi leur lot de coups d'État et de pronunciamento. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, sauf le Sénégal, on peut peut-être rajouter le Cap-Vert. Mais à cela, il faut dire qu'il n'y a que 8 pays qui n'ont pas connu de coup d'État en Afrique sur 54. Donc, pêle-mêle de mémoire, Malawi, je voudrais dire, Botswana, Namibie, Mozambique et peut-être l'île Maurice, bien sûr. Alors, acceptez maintenant que je vous propose d'entrer avec moi dans la génération des coups d'État. La première génération, c'est les années 70, il y a une trentaine. La deuxième génération, une autre trentaine, c'est-à-dire les années 80. La troisième génération, décennie 90, encore une trentaine. La quatrième décennie, c'est les années 2000 jusqu'à 2010, une quinzaine. Maintenant, la constitution 5G, c'est un croisement entre les cinquièmes générations et le fait que les coups d'État, le manuel du parfait coup d'État, aujourd'hui, ça ne se fait plus par une prise de télévision ou de radio nationale. C'est un coup d'État WhatsApp. Vous avez vu les premières images. C'est parce que tout simplement, le choc industriel sur la mémoire collective mondiale a été d'un tel coup que les esprits ont été paralysés. La rapidité de la circulation de cette vidéo où M. Alpha Condé est en bras de chemise. Donc, si nous combinons les technologies de l'information avec notre siècle, notre temps, ce coup d'État qui tombe pile poil le 5 septembre 2021 est un coup d'État 5G puisqu'ils ont fait abus d'une façon extraordinaire de l'intelligence des réseaux sociaux. Et tout le monde était anesthésié, à commencer par la garde rapprochée, à commencer par l'armée loyale, à commencer par les autres. En vérité, chers amis, ce qui a trompé le président Alpha Condé, on peut le dire comme ça, si le président Condé est devenu l'alpha et l'oméga du système institutionnel guinéen, c'est à cause de sa majorité mécanique. Et c'est cette majorité mécanique qu'il a perdu. Pourquoi? Mais parce qu'en Guinée comme en Afrique, le président décide de tout. C'était un président omnipotent. Son premier ministre exécute, ses ministres appliquent, les députés votent par acclamation et le peuple crainte. Or, ce président qui est chef d'État, chef suprême des armées, clé de voûte des institutions, lui, il avait presque tout. Alors, il n'avait pas de contre-pouvoir réel. Il sur le contenu, sur le contenu de cette charte, vous pensez justement qu'il faut faire la transition sans les anciens. Dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui motive une telle démarche? Et puis Jacques qui veut rajouter. Voilà, de manière pratique, comment est-ce que qu'est-ce que vous proposez pour la gestion de cette transition? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce qu'il ne va pas falloir faire pour éviter justement des erreurs du passé? Et il faut d'abord les états généraux de la Guinée. Mais je ne l'ai pas précisé dans la charte parce que c'est un avant-projet. J'attendais de continuer pour développer un projet. Si vous me le proposez, je le ferai à titre gratuit, rassurez-vous, ça sera ma part de contribution. Alors l'article 2, dans le titre 2, précise que le président de transition, en l'occurrence Mamadou Doumbouya, c'est ça, et il occupe les fonctions de président de la République et de chef d'État. Et c'est lui qui doit veiller au respect de la charte. Donc je précise que son mandat doit prendre fin au terme de la transition. Pourquoi ai-je donné 24 mois? Mais parce que je suis resté dans la procédure infra- et paradémocratique. Rappelez-vous, lorsque vous avez fait une transition au temps de Moussa Dadis Camara, vous avez un prêtre, un prélat qui avait fait une bonne proposition de charte. C'était 24 mois. Si je m'abuse, je parle sous votre contrôle éclairé, hein, parce que je ne connais pas les questions de micromanagement, mais je connais autant la Constitution et les constitutions guinéennes que les constitutions du 22 janvier 2001 au Sénégal. Alors, de facto, pour moi, l'article 3, le président du comité national doit être le président de transition. Et c'est ce qui va se passer dans votre charte. C'est une certitude mathématique. Hein? Et je dis encore que le président de transition n'est pas éligible à la prochaine présidentielle. Vous ne pouvez pas être arbitre et taper de temps en temps dans le ballon. Donc il va s'arrêter là, sa mission. Sera-ce de 18 mois ou de 24 mois? Je n'en sais pas. Mais j'ai proposé, parce que la Guinée a ses réalités. La Guinée a connu 3 à 4 coups d'État. Sans effusion de centralisme, sans décès, soit le décès, la mort est naturelle,
soit le président est déposé. Et l'article qui est en jeu, l'article qui peut faire l'objet de débats entre vous, c'est quoi? C'est quand je propose que le président, le premier ministre, chef du gouvernement, soit préférablement une personnalité consensuelle et que les membres du gouvernement ne soient pas issus de ceux qui ont soutenu le référendum du 22 mars 2020 et son adoption. C'est tout à fait normal. Parce que quand vous écoutez le colonel Doumbouya, il explique les motivations de sa prise historique du 5 septembre 2021 par le fait simplement qu'il y a eu un abus d'autorité, un abus de droit, une concentration, une autocratie de pouvoir. Et c'est pour cela que les erreurs du passé ont été commises par des hommes qui appartiennent désormais au passé. Il serait injuste de les mettre à côté, mais il serait juste aussi de les mettre à côté. Pourquoi? Mais parce que c'est une période de transition. Et lorsque la Guinée va renouer avec les fondamentaux démocratiques, on pourra maintenant dire, mes chers amis, vous qui avez fait 10 ans de pouvoir auprès du président Alpha Condé, maintenant, votre tour est arrivé, que le peuple tranche et que le dernier mot revienne au peuple guinéen. C'est pour cela que je propose que les membres du gouvernement soient naturellement guinéens et qu'il y ait des compétences techniques professionnelles et au-dessus de tout soupçon. Et noir sur blanc, je vous propose, à vous de prendre ou de laisser, que les membres du gouvernement de la transition ne doivent pas être des personnes ayant ouvertement soutenu le troisième mandat du président Alpha Condé. D'accord, docteur Cheikh Oumar Diallo. Bien entendu, pour éviter de me faire taper sur les doigts, mon cher Ahmed Kamara, dis ce que tu veux dire. Non, j'ai rien à dire. Non, tout simplement, ce que je veux signaler, c'est qu'on a vu au Mali un coup dans un coup. Oui. Qu'est-ce que la junte aujourd'hui en Guinée devrait quand même éviter pour ne pas qu'on tombe dans ce genre de situation? Et est-ce que, selon vos expériences, il y a des pays encore à risque où ce genre de situation peut intervenir, et parfois on fait le point entre les pays anglophones et les pays francophones? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces pays, de la démocratie de ces pays, pour éviter aussi des coups d'État toujours dans les pays francophones? Oui, c'est une question très glissante. Je réponds avec un principe de précaution parce qu'effectivement, il y a des pays à risque, mais par pudeur juridique et politique, je ne voudrais pas me hasarder à les citer. Je sais que certains pays ne sont pas à l'abri d'une irruption politico-militaro-terroriste dans les jours, les mois, les semaines à venir. Et je ne souhaite pas du tout que cette situation se produise parce que c'est un retard. Une transition, ce qu'on ne vous dit pas, c'est toujours un blocage et un retard de 5 à 10 ans pour se retrouver encore sur les rails. Donc, pour cela, il faut comprendre que rien n'est possible sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions. C'est pour cela que je veux contribuer à vous donner des institutions durables, tout au moins transitionnelles. Et après, l'on verra. Si les institutions étaient fortes et durables, si les jeux étaient faits par des hommes crédibles, la Guinée, qui a tout, allait renouer avec son génie démocratique. D'accord. Pays, j'aime de tout mon cœur. J'espère que vous allez me donner une seconde épouse, puisque je suis de la baie. Bon, Moussaïo répondra à cette question. On va terminer avec vous, Moussa Moïse, cette interview avec Dr Cheikh Oumar Diallo. Docteur Diallo, lorsque le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont pris le pouvoir et qu'il s'est adressé au peuple de Guinée, il a pris pour référentiel Jerry Rawlings du côté du Ghana. Et lorsque vous savez ce que ce militaire a fait et ce que ça a permis au peuple ghanéen d'avoir comme bénéfice en termes d'institutions fortes, en termes quand même d'assises démocratiques et de référence dans le monde, eh bien, est-ce que cela ne tranche pas, ce référentiel ne tranche pas un tout petit peu avec la charte, l'avant-projet de charte dont vous nous parlez ce matin? Et là, cette question, elle est difficile pour moi. Moussa, vous m'avez vu, on va être modeste, je n'ai pas de réponse. Lorsqu'on n'a rien à dire, il faut le dire. Honnêtement, vous me prenez de court sur cette question. Et je ne sais pas quoi vous dire.
D'accord, c'est très honnête, docteur Cheikh Oumar. Mais moi, je vous pose la question. Vous l'aviez abordé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous seriez favorable à un chronogramme, si vous voulez, à un délai de transition qui impliquerait des actions spécifiques à mener, ou vous seriez favorable plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que l'on construise un canevas d'action sur la base duquel on induirait un canevas ou un agenda de la transition s'induirait? Question difficile, réponse nuancée. La question appartiendra aux débats qui sont ouverts. C'est à peu près les états généraux à votre façon, les états généraux qui sont ouverts depuis ce matin. Depuis ce matin. Et je crois que raisonnablement, le pouvoir ne devrait pas dépasser 2 ans. Il doit rendre le pouvoir à ceux qui travaillent pour la conquête du pouvoir. Et l'armée doit retourner dans les casernes pour jouer son rôle d'arbitre. C'est tout simplement cela la vérité. Et rien d'autre. Sinon, à quoi sert d'aller vers une quête de démocratie? Dans ce cas, la démocratie n'aura plus sa valeur. C'est juste une intention, c'est juste une projection. Mais en vérité, c'est l'idéologie du ventre qui a commandé tout ce qui arrive en termes de coup d'État. Parce que les uns mangent, les autres regardent manger. Et c'est comme ça que naissent les révolutions. J'ai cité Thomas Sankara et Isidore Noël. Je vous remercie. Vous appelez l'armée l'arbitre. Est-ce que c'est cela la vraie démocratie? Ce ne serait pas la justice le vrai arbitre? Oui, la question est un peu tordue parce que vous connaissez nos armées et vous connaissez ceux qui ont le feu militaire. Vous savez, ceux également qui ont le feu verbal. Entre le feu verbal du juge et le feu des feux, vous savez bien lequel vous abritez, cher ami. D'accord, c'est donc Dr Cheikh Oumar Diallo, nous l'avions depuis quelques minutes, ex-conseiller d'Abdoulaye Wade, auteur de l'avant-projet qui a fait polémique ici. Docteur, oui, un dernier mot pour la route. Un petit mot, docteur, sur, en tout cas selon l'article de Jeune Afrique, l'ex-président ne serait pas prêt, au prix de sa vie d'ailleurs, à signer sa lettre de démission. Est-ce que juridiquement cela pourrait causer un petit problème? Mais ça n'existe nulle part. Je ne vois pas qui va lui proposer une lettre de démission. C'est juste un petit artifice juridique qui n'a pas besoin de signer pour être déposé, parce que lorsqu'il prêtait serment devant le peuple. Il n'a pas signé son acte de nomination. Il a un acte d'élection. Alors, il n'est pas obligé de signer une décharge et le CNND n'est pas obligé d'en tenir compte. Ça n'empêche pas que Alpha est encore dans l'illusion du pouvoir. La réalité du pouvoir l'a abandonné. Donc, s'il était élégant, qu'il suive les conseils du général Mbalo. Voilà, je pense que c'est assez clair. Le professeur Alpha Condé n'a pas besoin de signer un acte de démission, vu qu'il n'en a pas signé un pour devenir président de la République. Merci, docteur Cheikh Oumar Diallo, d'avoir pris la parole sur nos antennes et de nous avoir apporté tous ces éclairages. Les gars, ça va être la fin justement de cette émission. Merci d'y avoir contribué. Merci à Amadou So, à ma droite, le FNDC justement, qui nous a aidé à nous entendre côté radio. Et puis au niveau de la régie télévisuelle, c'est bien cabinet Condé, Nalaï Sidibé, et puis l'homme de nuit également, tous ceux-là qui ont permis que vous nous suiviez. Demain, si tout va bien, une autre grande figure africaine, si tout va bien, je le dis encore, ce sera l'imam Mahmoud Dicko. Il prendra la parole sur nos antennes et vous l'entendrez. Continuez à suivre nos programmes sur Radio Espace, sur la télé. Il n'y a pas mieux ailleurs.